Et après une semaine d'actualité plutôt morose, on a décidé de vous raconter une belle histoire, celle de Silvio Ferreira, ce franco-américain de 96 ans. Il a reçu ce matin son diplôme d'ingénieur en génie électrique à Toulouse. En fait, il avait été empêché de passer ses examens en 1939 à cause de la guerre et ce matin, il était aux anges. Hélène Vergne, Olivier Combe. Vous avez le diplôme à l'intérieur, donc du département génie électrique automatique. Merci beaucoup. Vraiment, Diplôme je ne sais pas quoi dire. 64 entre les mains de Silvio Ferreira, 16 ans, une consécration hautement symbolique, celle de ses années d'études comme ingénieur à Toulouse. Ça me fera toujours un plaisir de l'encadrer. Je le mettrai juste au-dessus, je pourrais le voir tous les jours. Un vieux monsieur toujours très alerte, au parcours atypique et brillant. Il débuta ses études ici en 1935, mais sans pouvoir les mener à terme. Tout ça, c'est l'école. Je ne la reconnais plus. De mon temps, il n'y avait rien. En troisième année, j'ai été malade, j'ai quitté et je n'ai pas pu avoir le diplôme. Je voulais revenir en 1939 et en 1939, la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, puis l'engagement pour lui dans les forces françaises libres, suivant de multiples réalisations d'électrification à travers le monde qui font de lui un exemple. On demande à nos étudiants aujourd'hui d'avoir une mobilité internationale dans leur carrière et de parler au moins 2 langues vivantes. Monsieur Ferreira parle 5 langues vivantes et il a fait 70 ans à l'international. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir aux étudiants aujourd'hui et puis ça leur montre un petit peu quelle carrière on peut suivre après l'ENSET. Dans quelques jours, le franco-américain Silvio Ferreira regagnera son pays, les États-Unis. Mais il a promis de revenir dans son école toulousaine, fêter ses 100 ans.